Bonjour et bienvenue sur l'interface Balisson Health. Aujourd'hui, nous allons prendre un cas pratique réalisé à l'aide de notre outil. Nous allons commencer par voir comment l'outil restitue les données d'analyse du mouvement et comment les interpréter pour ce cas spécifique. Nous allons également voir comment utiliser l'intelligence artificielle disponible dans l'outil afin de comprendre comment ces données peuvent être interprétées et exploitées au quotidien dans votre pratique. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur un cas d'aponévrosite plantaire. Les premiers paramètres que nous allons regarder sont l'indice de qualité de la marche, l'indice de variabilité ainsi que la symétrie. On peut déjà remarquer que la symétrie a une valeur assez faible, ce qui montre bien que le patient a déjà une gêne dans sa mobilité. En regardant ensuite les paramètres suivants, notamment ici le profil de marche, on remarque une différence assez notable. 2,5% de différence entre le temps de contact pied gauche et le contact pied droit montre bien cette asymétrie. À ce niveau-là, c'est pas forcément perceptible à l'œil nu, mais c'est suffisamment prononcé pour se rendre compte qu'effectivement il y a une différence et un déséquilibre au niveau de la marche. En cliquant sur l'assistant IA sur le côté, on voit bien que la symétrie est analysée et interprétée, mais on remarque aussi qu'on a une information qui est assez intéressante liée à la charge cumulée associée à cette asymétrie. C'est une information assez intéressante à partager avec les patients pour leur faire comprendre vraiment l'impact que cette asymétrie peut avoir sur le corps sur la durée. Le paramètre suivant est la gateline. Il va permettre de donner la trajectoire du centre de pression pendant tout le déroulé du pas, sur le pied gauche et le pied droit, et on peut observer du coup sa progression pendant toute la phase de déroulé. On remarque qu'à droite, il y a une légère tendance à appuyer sur la partie latérale du pied comparé au pied gauche. Ensuite, nous pouvons regarder le ratio de propulsion. Ce paramètre va nous donner si le patient a tendance à utiliser correctement ses fléchisseurs plantaires et ses fléchisseurs de hanche, et on voit bien qu'à droite, il a tendance à sursolliciter ses fléchisseurs plantaires, ce qui peut créer des problèmes ou des douleurs à long terme également. Enfin, lorsqu'on accède à la deuxième page, on va pouvoir observer les angles de pronation et de supination pendant la phase de déroulé du pas. Vous allez avoir le détail de ces valeurs à 4 instants critiques. Au moment de la pose du talon, au moment de la pose des orteils, au décollage du talon et au décollage des orteils. Et lorsqu'on observe la différence pied gauche-pied droit, on voit bien que le patient a tendance à appuyer légèrement plus sur la partie latérale à droite et presque un petit peu sur la partie médiale à gauche. Dans la suite du rapport, on va pouvoir retrouver des paramètres tels que l'angle de progression du pas, la distance minimale entre les orteils et le sol, le phénomène de circonduction, voire encore l'angle d'attaque. Dans ce cas particulier, il n'y a pas d'anomalie particulière à relever, mis à part de légères asymétries, mais c'est toujours intéressant de regarder ces paramètres afin de comprendre un peu plus les causes ou les conséquences que les problématiques du patient peuvent avoir sur sa mobilité globale. Ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, l'intégration des données biomécaniques à votre expertise clinique va vous permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus globale des problématiques liées aux patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un prochain cas clinique.